Ok, bah moi c'est Sophie, mon nom de tatoué c'est Heidi, Good Heidi sur Instagram. Ça fait 3 ans que je tatoue et j'ai eu 1 an d'apprentissage chez Chromatic. Complémentary, j'accueille JB, qui est Heather Artwork sur Instagram, pour faire cette collab. Poup poup. Tu l'as là. Mon nom d'artiste c'est Heather, je tatoue maintenant depuis à peu près 6 ans, je suis dans un salon qui s'appelle Venom. J'ai commencé à tatouer chez Chromatic, le salon dans lequel on tourne aujourd'hui. Du coup j'ai commencé à m'intéresser au milieu artistique quand j'avais une quinzaine d'années, avec Chris, le mec qui dirige Chromatic aujourd'hui, avec Mercy. On fait pas mal de graphes ensemble et en fait c'est via ça que je me suis mis dans le délire artistique. J'ai fait des études d'archi et je suis parti à l'étranger pendant 1 an. Et en fait, quand je suis revenu, mon pote Chris, qui travaillait déjà depuis 4-5 ans dans le tatou, voulait monter Chromatic. Et du coup, moi, je l'ai aidé pour tout ce qui était architecture, design, enfin bref, on a visité des locaux. On a bossé comme des chiens pendant 3 mois. En vrai, c'était archi cool. Et c'est des bêtes de souvenirs. À la suite de ça, j'ai fait mon premier tatou sur un pote. J'ai fait un autre pote. Et après, j'ai fait mon premier client. Et en fait, à la fin, j'ai fait plus de tatou que d'archi. Puis à la fin, j'ai complètement arrêté l'archi. Maintenant, je fais que du tatou. De base, le métier de tatoueur m'attirait, mais je ne pensais pas pouvoir rentrer dans ce milieu-là directement. Donc j'avais commencé par commencer mes études dans le jeu vidéo. Puis après, j'ai rencontré Chromatic, puis ça a été trop cool et ils m'ont proposé un apprentissage direct et puis après, je suis rentrée dans le milieu du tatou comme ça. Bref. Moi, j'ai toujours kiffé le mouvement. Moi, j'ai toujours travaillé sur le mouvement, le délire organique, tout ça. Même quand on faisait du graffiti à l'ancienne, c'est un espèce de style où je vais prendre un sujet et je vais un peu le déconstruire avec des lignes, des mouvements, etc. Entremêler les trucs par rapport à n'importe quelle technique du tatou où du coup on va utiliser, je sais pas, par exemple l'aquarelle ou quoi. On va essayer de reproduire des choses qui existent déjà. Ça va plus être une technique qu'on va pouvoir faire que grâce à la machine de tatou. Et je trouvais ça assez intéressant en fait d'utiliser la machine pour ce qu'elle fait, pour ce qu'elle produit, et pas essayer de refaire autre chose que... Enfin bref, tu m'as compris quoi. Putain, l'enfer. Alors moi je fais plutôt du kawaii, mignon, coloré. Le projet, c'est Chris qui m'en a parlé, qui voulait mettre ça en place. Je sais que c'est un projet qui lui tenait à cœur depuis un moment. Et moi, j'avoue que ça m'a tout de suite chauffé. Déjà parce que je travaillais avant ici et du coup, je connaissais l'équipe. Donc, c'était plutôt cool de revenir dans un cadre, un milieu que je connaissais, de pouvoir rebosser avec des anciens collègues, c'était trop cool. Qui consiste à réunir 2 personnes dans un même shop. Donc, une personne résidente de Chromatic et une personne extérieure à Chromatic, donc un guest. Et une collaboration, c'est le travail de 2 artistes sur une pièce de tatou. Cool, c'est d'avoir quand même 2 styles qui sont un petit peu, pas opposés, mais quand même un petit peu différents. Moi là, j'ai eu la chance d'être avec Sophie. Elle fait de la couleur, elle a un trait un peu fin et tout, mais dans une autre manière de le réaliser. Et donc du coup, les 2 styles qui coïncidaient ensemble, c'était assez intéressant. J'étais partante tout de suite, dans tous les cas, car c'est Chris, Chrisou, I love you. Chrisou, I love you. Et c'était quoi la dernière question? Hey yo, Jay, can we get some ratchet one time?
Look, I don't wanna talk. How you try and press the kid and really you was soft. All you know is capping, homie, you don't know the law. Pedal to the metal, you ain't catching me in park. I just hit the stop. I don't wanna speak. Talking all that good, so I just hit you with the plays. Running up the score like Tyreek, I'm going deep. Watch me how I'm saucing, I be spreading it with ease. You gon' see the peace. You gon' see the flex when you hear these writtens. Trust me, you know the difference. I got a long ways to climb before you see a slippage. I see the process and the journey I'm supposed to be, but perplexed. Cause I don't really see nobody close to me. Hopefully this ain't wasted and I know it ain't. You gotta take the time for seasoning to marinate. You need the patience under pressure just to detonate. I'm trying to blow up and these heathens need to get it straight. Alors du coup, je m'appelle Mélanie. Je suis technicienne de laboratoire. C'est ceux qui font des analyses dans le labo. Sur Instagram, on propose toujours les suggestions. Du coup, j'ai connu le compte de Heidi que j'ai beaucoup aimé. Alors j'aime beaucoup, déjà c'est la couleur, j'aime bien, c'est très kawaii. Et je sais pas, ça me parle, vraiment, j'adore ce qu'elle fait, c'est magnifique. Il y a eu plusieurs flashs que j'ai aimés d'ailleurs. Et on avait choisi une cliente justement qui nous laissait carte libre sur sa cuisse. Mais malheureusement, elle a dû annuler une semaine avant, donc on a dû trouver une cliente en dernier recours une journée avant et ça se passe super bien avec elle maintenant. Je suis venue parce que du coup j'avais vu un flash qui m'avait beaucoup plu et la veille j'avais vu que il y a eu un désistement justement suite à cette participation. Donc, j'ai beaucoup aimé le flash et du coup pendant mon rendez-vous quand on a parlé et puis que j'ai vu qu'il y avait le flash qui traînait sur sa petite tablette, j'ai fait bon bah c'est l'occasion en fait. Donc du coup le flash m'avait beaucoup plu. Bon, alors de base j'étais vraiment pas venue pour ça. Hein. J'étais venue pour un rendez-vous tatou, poser des questions, m'intéresser, voilà, savoir comment ça se passait, j'avais des questions. Mais quand j'ai vu que le flash était dispo, bon, j'ai pas résisté, puis j'ai demandé si est-ce que il était dispo et que je pouvais le faire. Et du coup c'est comme ça que ça s'est fait. Le binôme Sophie, il marche assez bien déjà parce que c'est une personne en tant qu'être humain que j'aime beaucoup. C'est un gars que j'ai rencontré pendant mon premier stage à Chromatique juste avant mon apprentissage et il a été super avenant avec moi à parler technique, du travail. Et en plus de ça, on a vraiment des styles assez complémentaires, quoi. Un truc un peu kawaii, beaucoup de couleurs, chose qui n'est pas du tout mon délire moi à la base, mais les deux ensemble fonctionnent bien. Ensuite, quand on a commencé la collab avec JB, on s'est direct basé sur un animal parce que tous les deux on fait énormément d'animaux. C'était plutôt une évidence là-dessus. On a commencé par choisir un animal, chose qui est un peu un sujet commun qu'on peut avoir tous les deux. Moi je travaille énormément sur les animaux et végétaux, j'adore ça. Ce que j'ai aimé, ça faisait un peu comme un Patronus. Ça faisait vraiment genre un esprit qui était vraiment habité et ça m'a vraiment plu et j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Donc. Ah, je suis grave contente du rendu, franchement ça va être trop cool, ça va être une petite bombe de couleurs avec tous les effets de JB tout autour, donc ça va être trop bien. Le modèle au départ avec un peu sa patte de forme, je sais pas, sur la tête, les oreilles, et pour le coup moi, en déconstruisant ça, on avait, enfin, ouais, je sais plus ce que j'allais dire. Putain. J'espère que ça va vous plaire. Pour faire matcher un peu les deux styles, elle a commencé à dessiner le renard, parce qu'on était parti sur un renard. Et en fait, moi je l'ai un peu déconstruit. Du coup, j'ai fait le croquis de la forme du renard et puis après il a commencé à travailler là-dessus, à faire toute sa partie graphique. Après moi je suis venue mettre mes couleurs à l'intérieur pour voir comment ça se prenait au jeu avec ses formes et tout, et puis après on a ajusté petit à petit.
J'ai commencé par pré-tracer, chose que je fais tout le temps. Mes tatous, en général, moi j'ai commencé à faire du tatou en faisant pas mal de réalisme. Du coup, dans le réalisme, ce qu'on fait, c'est que on avance en même temps que le tatou. Et là, en fait, c'est ce même principe. Je pré-trace un peu en avançant. J'avance comme ça au fur et à mesure. Et après, du coup, j'ai passé la main à Sophie qui a continué. Quand on réalise un tatouage, on est obligé de suivre certaines étapes. Quand il y a du noir et de la couleur, on est obligé de faire toute la partie noire avant la partie couleur. Ça évite d'avoir des parties de couleur qui deviennent un peu plus noires, sombres. Ça assombrit les couleurs, donc du coup JB va commencer sa partie et moi je vais commencer après JB pour éviter d'avoir cet effet-là. Plutôt intense. En vrai, j'ai pas trop fait de pause. J'ai été un peu dans le charbon. Je crois qu'on a tatoué, j'ai tatoué 5 heures. Heureusement, la cliente a super bien tenu, donc on a pu vachement enchaîner. Même elle, ça lui permettait de pas trop galérer, parce qu'en faisant des pauses un peu trop longues, parfois le retour est hyper dur. Donc là, au moins, ça lui permettait de pouvoir enchaîner tout et puis de pas être en galère sur la douleur, quoi. Le fait de travailler en plein milieu de l'accueil, je trouve ça hyper valorisant pour les deux artistes. Il y a vraiment la lumière qui a été travaillée, le bleu, je trouve ça très très stylé, ça met une ambiance de pénombre très douce avec la lumière assez forte qui éclaire directement le tatou. Je trouve ça très très stylé pour ce début de complémentarité. C'est un petit peu atypique, c'est vrai. Alors, on va pas se mentir, j'étais un petit peu stressée. Après, je suis toujours un petit peu stressée parce que bon, c'est la petite appréhension du tatouage. Mais c'est vrai qu'on a toujours... moi, j'avais l'appréhension de ne pas réussir à tenir parce que bon, c'est vrai que je me connais, j'ai fait souvent et tout le temps des gros projets. Donc, c'est vrai que j'ai l'habitude de faire des longues séances, de tenir. Mais c'est vrai que là, j'avais vraiment peur. Ce qui me stressait le plus, c'était le jour J, de ne pas réussir à tenir, de mettre à mal les artistes qui me tatouent et que du coup, ça soit pénible, de les mettre en retard. C'était la plus grosse appréhension que j'avais. Pour moi, c'est pas forcément un geste anodin. Alors, j'ai des tatous qui sont significatifs pour moi, parce que j'aime bien, ça exprime un petit peu ce qu'on ressent. Des fois, ça peut mettre, quand on n'arrive pas à mettre des mots, mais des fois, ça permet d'extérioriser en fait des fois ce qu'on a besoin d'un mal-être ou quelque chose, un vécu aussi. Puis des fois aussi pas forcément quelque chose de négatif, mais de positif. J'ai des tatouages en rapport avec mon frère, avec ma mère, parce que ça me tient à cœur, c'est la famille, parce que j'ai besoin d'extérioriser. J'aime bien aussi parce que c'est beau et c'est aussi de l'art. Donc, puis, du coup, ça représente un petit peu à travers moi ce que j'aime, ce que j'aime pas. Voilà. J'aime quand il y a des significations. Ça permet, des fois, il y a des tatouages plus profonds, mais il y a des choses que je me fais tatouer parce que je trouve ça beau, c'est de l'art et moi, c'est comme ça que j'aime l'exprimer en fait, que j'aime exprimer sur moi. Ça a été. Personnellement, j'ai pas trop eu mal, donc franchement, la séance s'est bien déroulée. 8h30. Donc ça a été. Pour moi, personnellement, ça a été. Après, je suis assez pipelette, donc en fait, c'est un peu le deal. Je bouge pas trop, mais je suis pipelette, donc bon, si ça peut... ça m'aide aussi à pas penser forcément à la douleur. Donc c'est un peu mon deal à moi. Je parle, mais je bouge pas. Ouais, je trouve ça trop cool. Je trouve ça trop cool parce que la pièce, elle prend vie, surtout quand c'est une pièce qui est complètement en noir et gris au départ et que je viens rajouter de la couleur, ça fait vraiment vivre, ça complète la pièce, ça la fait vivre, ça la fait vibrer, quoi. Et ça, je trouve ça trop cool.
bah, je suis trop fière, franchement, d'avoir réussi à la faire en une journée. Je suis extrêmement fière de Mélanie car elle a été une warrior toute la journée, elle a rien dit, elle a pas bougé. Franchement, c'était incroyable. Alors, du coup, c'était une très bonne expérience. J'ai passé une très bonne journée. En tout cas, même si j'ai été que tatouée par Heidi et Heather, les gens autour étaient très cool. Tous les gens du salon, les artistes, autres que je n'ai pas eu l'occasion de me faire tatouer, ils étaient très à l'écoute, avenants, à me demander tout le temps si ça s'était bien passé. Après, c'est vrai que tatouer dans l'accueil, c'est un truc que j'avais encore jamais fait. Mais finalement, quand on se met dans sa bulle et tout, après, on est bien, quoi. On matche bien ensemble et qu'on a super bien organisé nos parties sur le tatou et ça fait vraiment une vraie pièce réalisée avec 2 personnes. Donc je suis très contente. Si possibilité, sans hésitation, je reviendrai à refaire, en tout cas si j'ai la possibilité. Et puis moi je reviendrai aussi pour mes autres petits tatouages que j'avais vus avec Heidi. Ah bah c'est clair, surtout une collab pareille. Enfin franchement, le résultat, je pensais pas qu'il serait aussi bien. Et je suis trop contente, vraiment, je suis trop contente de cette pièce quoi, je la trouve trop cool. Je sais pas quoi dire de plus. Et en tout cas, un grand merci à vous et j'ai passé une très bonne journée. Trop cool, merci. Bisous. L'ambiance c'est cool, enfin, je pense que c'est un truc qui va bien marcher quoi. Enfin, j'imagine, j'espère en tout cas. Et magnifique, j'ai toujours aimé. C'est incroyable. C'est dingue non?